Bonjour tout le monde, de rebonjour. Enfin, je reviens pour vous parler de mon mémoire puisque j'ai ma date de soutenance qui a lieu le 27 juin. On est en juin, je ne sais plus quel mois on est. 27 juin ma soutenance. Et donc, c'est-à-dire que ce jour-là, début d'après-midi, je saurai si j'ai validé mon master. Normalement, oui. Mais c'est le moment fatidique, le grand examen. Avant, du coup, là ça tombe bien parce que ça pouvait arriver début juillet. Et l'avantage, c'est que je vais commencer la saison au musée de la mine de Champagnac. Flyer ici sur le sujet. Où je suis guide en étant débarrassé du mémoire. Je n'aurai pas besoin de revenir à Clermont pour le mémoire, puis revenir dans la même journée pour le musée. Donc ça, c'est bien. La soutenance. Qu'est-ce que je dois faire dans la soutenance? Alors, il y a une diapo que je suis en train de finir, presque finie. Et sinon, je dois à la fois présenter ma réflexion pour qui a amené à faire le mémoire tel qu'il est au final, parce que le mémoire, il a évolué dans sa forme au cours de ma réflexion, au cours du temps, entre ce qui était prévu à la base et la version finale. Il y a eu pas mal de changements dans le plan, dans les angles abordés. Donc, présenter cette réflexion, ensuite présenter le plan en le justifiant, en expliquant pourquoi on a choisi ce plan-là, cette répartition-là, en fait, des thèmes à aborder, pourquoi, voilà, on a trouvé que c'était comme ça, que c'était logique de découper. Et ensuite, il faut aussi dire quelles ont été les difficultés auxquelles on a été confronté, les limites, les ouvertures, qu'est-ce que ça nous a appris de faire ce mémoire, qu'est-ce qu'on a acquis comme compétences, comme méthodologie. Donc globalement, c'est ça. C'est assez court, la soutenance elle-même. Après, il y a un temps de questions-réponses qui est plus long, qui est vraiment la partie la plus longue de l'épreuve. Voilà. Écoutez, je vais pas être beaucoup plus long, c'était juste pour vous dire comme ça que ça approche, on est vraiment sur la dernière ligne droite de ce mémoire qui m'a bien pris pendant 2 ans, et de mes études d'histoire, que j'avais commencé lorsque j'ai lancé Histoire d'apprendre. Je venais de finir ma L1, de valider ma L1, quand on a lancé Histoire d'apprendre. Et là, on en arrive à la fin de mes études d'histoire. 4 ans plus tard, eh oui, 4 ans Histoire d'apprendre, faites ces 4 ans au mois de juin. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas raté l'anniversaire. Faudra regarder ça si on n'a pas raté l'anniversaire, mais en tout cas, voilà, on arrive vraiment à un moment charnière. Et charnière dans ma vie. Et ce qui peut aussi influencer sur l'apprendre en fonction de ce que je fais par la suite. Et en espérant pouvoir travailler dans des musées. Ça, ce serait le rêve. Voilà, c'est terminé. Et donc, je reviens vers vous le 27 juin pour voir du coup ce qu'il en est. Au revoir tout le monde.